Vous avez l'habitude d'emprunter des livres, des CD, parfois des vidéos dans la bibliothèque près de chez vous ou à la médiathèque. Mais savez-vous qu'on peut aussi télécharger les ouvrages, écouter de la musique ou voir des films sur la bibliothèque numérique de Vendée qui s'appelle Immédia. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Alors cette semaine, quelle chronique, quel sujet? Alors, je vais vous parler d'ateliers d'éducation sexuelle. Très bien, un sujet bien pour les jeunes. Voilà, pour les jeunes et aussi pour... l'idée, c'est d'aider aussi les parents dans ce domaine. C'est pas toujours facile. Très bien, un sujet intéressant. Comme sujet abordé. Bien. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour François Bon, vous êtes conseiller départemental en Vendée, vous êtes président de la commission culture. Oui. Christophe Dubois, bonjour. Vous êtes directeur des bibliothèques de Vendée. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler d'un support numérique qui existe depuis 3 ans, qui s'appelle Immédia, et qui est la version, le pendant numérique de notre beau réseau de bibliothèques en Vendée. Alors, combien de vraies bibliothèques dans nos communes, dans notre département ? Alors, écoutez, nous avons exactement 230 bibliothèques et médiathèques en Vendée, un très très beau réseau. Pratiquement, on va dire, toutes les communes ont une bibliothèque. Et ces bibliothèques sont invitées donc à conventionner avec le département. Donc, nous signons avec les bibliothèques des conventions d'objectifs pour 3 ans. Et nous avons actuellement 216 bibliothèques qui ont signé cette convention d'objectifs et qui travaillent régulièrement avec nous. Alors, Immédia, c'est la bibliothèque numérique de Vendée, donc qui existe depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment ça fonctionne? On y trouve une offre complémentaire des ouvrages physiques que vous trouvez en bibliothèque. Donc vous avez accès à des livres numériques, de la musique numérique, des vidéos également, des cours d'auto-formation, qu'on appelle le e-learning souvent, avec l'accès à des cours de langue, code de la route, et également une offre de presse, une presse en ligne. Donc ça veut dire qu'un livre que je pourrais trouver dans ma bibliothèque, là je vais pouvoir le télécharger et le feuilleter sur ma tablette. Et pareil, un film, finalement, plutôt que d'aller chercher le DVD, je le télécharge sur le site, c'est ça? Absolument. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire Immédia, c'est ouvert à tout le monde? Alors, presque tout le monde. La petite condition que nous posons, bien sûr, c'est d'être inscrit dans une bibliothèque, dans sa bibliothèque locale, municipale, et d'avoir la carte d'adhérent. Et sur cette petite carte, il y a un code qui permet d'accéder à la plateforme Immédia. Donc, il faut... J'ai ma carte, c'est pas suffisant. Il faut bien que je me retourne dans ma médiathèque ou la bibliothèque près de chez moi, où là, on va me délivrer un code, c'est ça? On vous délivre une petite carte spécifique pour Immédia avec un code d'accès. Et vous pouvez vous inscrire en ligne très facilement en choisissant un identifiant, un mot de passe. Et là, vous avez accès tout de suite, c'est Immédia, comme son nom l'indique, aux ressources numériques. C'est gratuit? C'est gratuit. Et alors, les conditions, est-ce qu'elles sont les mêmes? Parce que dans un réseau de bibliothèque, c'est 5 livres, à peu près, par mois? Alors bon, c'est variable en fonction de ce que vous cherchez. Oui. Si vous recherchez par exemple des livres numériques, l'offre est assez riche, puisqu'il y a en gros 3000 livres numériques qui sont à disposition sur cette plateforme. Vous voyez. Alors il y en a beaucoup qui sont des ouvrages qui sont tombés dans le domaine public, 2500. Et puis nous, tous les ans, ensuite, on fait des acquisitions. On a un budget de 45 000 € donc, pour acquérir chaque année donc, de nouveaux documents numériques. Il y a les livres dont on entend parler parce qu'ils viennent juste de sortir. On les a sur le site. Je suis allée voir il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est... Alors ça c'est bien parce que ça c'est vraiment un gros avantage donc, de la plateforme numérique. C'est la réactivité. Tel jour, vous avez le prix Goncourt qui est désigné. Immédiatement, le jour même ou le lendemain, vous avez accès donc, au bouquin. Je voyais Alix, le film Fatima qui a reçu un prix. Ça y est, je l'ai vu sur Immédia. Moi, j'ai une question. En général, les nouveautés dans les bibliothèques, justement, tout le monde le veut en même temps, donc il faut attendre je ne sais combien de temps. Là, si on est 200 à vouloir le même livre en même temps... Ouais, c'est vrai que c'est un aspect. Alors 200, ça peut paraître compliqué. Non, je sais pas, je dis. Mais oui, si, je pense que c'est tout à fait jouable. Ça permet d'avoir une réactivité et un accès simultané à un plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas effectivement dans votre bibliothèque où il y a souvent 2, 3 exemplaires d'un ouvrage. Là, on permet l'accès à un plus grand nombre. Et la seule restriction, en fin de compte, sur cette plateforme, c'est que lorsqu'il s'agit de livres numériques, vous avez droit, chaque adhérent a droit à 5 livres par mois et peut même en télécharger 2 en même temps. Voilà.
peut lire en deux. Ah oui, on peut en lire deux. Oui, oui. deux en même Pour temps. les gros lecteurs. Pour les insomniaques aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est important quand même qu'il y ait une restriction, parce que sinon ce serait vraiment difficile à gérer. Et est-ce que le développement de cet outil-là ne risque pas d'engendrer une désaffection, un détournement des lieux des bibliothèques qui ont une fonction intéressante aussi, de pouvoir se déplacer dans un lieu Voilà, alors, je vais laisser le soin peut-être au technicien, celui qui L'argumentaire est baigne tous les jours dans le sujet, donc de donner ses arguments. C'est vrai que c'est une crainte qu'on pourrait avoir a priori. Alors il y a deux choses. Les études nationales montrent que ce n'est pas vrai. Et nous, au niveau local, on constate qu'on fait venir dans ces bibliothèques, grâce à la plateforme numérique immédiat, un nouveau public, notamment les jeunes qui viennent moins, les adolescents, sont attirés par ce média numérique, mais aussi des gens qui viennent régulièrement, qui viennent voir une offre complémentaire. Donc on est plutôt sur une hausse des inscriptions en bibliothèque que sur une baisse. Voilà, donc ça nous conforte dans notre Mais ils viennent dynamique. quand même en bibliothèque Alors déjà pour retirer la carte, ils reviennent parce qu'ils découvrent des offres de documents physiques, des livres, des CD qu'ils ne voyaient pas avant, et ils viennent aussi pour les animations, pour des concerts, pour les spectacles, des rencontres d'auteurs, alors que ces gens-là n'avaient parfois pas le réflexe de venir. Donc on est plutôt sur une hausse et sur un autre public. Ces jeunes, c'est vraiment, donc, dans notre politique départementale donc, de développement de la lecture publique, ces jeunes sont vraiment notre cible. On sait bien que c'est compliqué. Je dirais que jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans, pas de problème, ils adorent lire. Puis ensuite, quand ils rentrent au collège, eh bien, cette appétence pour la lecture diminue d'année en année. Et on voudrait inverser la tendance. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont habitués à manier leur smartphone, leur tablette, leur portable et tout ce que vous voudrez. Et donc par ce biais-là, on espère les attirer également. Parce qu'il y a régulièrement des expositions dans les médiathèques avec une connotation jeune, souvent des mangas ou des choses comme ça. On sent l'envie de... Et d'ailleurs, dans l'offre de Immédiat, il y a donc un volet consacré essentiellement aux jeunes. Un espace jeunesse. Il y a un espace jeunesse, donc on y trouve là aussi du livre, etc. Bien sûr, des bandes dessinées, de la musique pour les jeunes, des vidéos pour les jeunes. Tout à fait. Voilà. Est-ce que, Et d'ailleurs, quand vous vous inscrivez, vous donnez votre âge, et donc la machine, le miracle de la machine, c'est que l'offre qu'on va proposer est en relation avec l'âge que vous avez indiqué. Voilà. C'est très important pour nous. Dans quel sens ça permet un meilleur service? Ça permet un meilleur service, ça permet aussi de rassurer les parents sur la connexion, sur ce que les enfants peuvent voir, même si on explique en bibliothèque que l'accès immédiat, dans un premier temps, doit se faire sous la responsabilité des parents, tout à fait, de façon à pouvoir expliquer l'ensemble des ressources. Mais il y a quand même une sécurité d'accès grâce à ce blocage au niveau des dates de naissance. C'est vraiment très important. C'est une demande d'ailleurs du CSA concernant les images. Voilà, tout à fait. Alors, quand on a préparé cette émission, vous me disiez que le gros lecteur du livre papier est avide de lecture et donc Immédiat répond à cette avidité, ce besoin de lire plus. Tout à fait. Le gros lecteur vient déjà en médiathèque, mais il lit tout le temps. Donc on s'aperçoit bien qu'on les voit très bien. Nous, il lit sur tablette, il lit sur liseuse, il lit sur ordinateur portable. Donc c'est vraiment une offre complémentaire qui permet de satisfaire ces gros lecteurs. Qu'on retrouve, même s'ils peuvent être attachés à l'outil. Voilà, c'est absolument pas incompatible. Il ne faut pas opposer le livre papier au livre numérique. C'est une complémentarité. On lit à d'autres moments, sous d'autres supports, mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Très bien. Alix, on va faire la parenthèse avec votre chronique sur l'éducation sexuelle, comment en parler aux enfants. Alors Alix, les ateliers Cyclo-Show et Mission XY. Oui, Cyclo-Show, ça s'écrit C-Y-C-L-E et Show C-H... Non, S-H-O-W. Et c'est pas du vélo. Donc c'est pas du vélo justement, c'est le spectacle du cycle féminin en l'occurrence. Ah d'accord. Alors, voilà. À destination des jeunes filles. Destination des jeunes filles de 10 à 14 ans et des garçons de 11 à 16 ans. On respecte le décalage qui peut exister entre les garçons et les filles, voilà, dans la maturité physique de l'un et de l'autre. Alors c'est une proposition d'information sous forme plutôt ludique et très poétique aussi, qui est destinée à aider les parents dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. C'est un sujet pas toujours facile à aborder. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le sujet, puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'aider les parents dans ce domaine-là. Les enfants ne sont pas forcément toujours envie que leurs parents abordent ce sujet avec eux. En plus,
Donc c'est fait, normalement, l'âge choisi, c'est juste avant la puberté ou juste au début de la puberté. Après, c'est un peu tard pour aborder le sujet. C'est des sujets qu'on ne veut pas forcément partager avec ses parents. Alors, en quoi ça consiste? Alors, il s'agit en fait pour les papas et les mamans de consacrer une petite journée. En général, les ateliers ont lieu entre 10h le matin et 16h l'après-midi. Le pique-nique est un pique-nique à prévoir sur place. Et ce temps est consacré à comprendre et connaître le fonctionnement du corps. Donc on y va avec son enfant? On y va avec son enfant, en binôme en fait. Parents et enfants assistent exactement au même atelier. D'accord. Voilà. Il faut réussir déjà à les convaincre. Mais bon. Oui, alors ça peut être aussi, pas de façon autoritaire, mais on n'est pas obligé de laisser toujours le choix aux enfants. D'accord. Voilà. Okay. Très bien. Mais en général, les enfants sont plutôt partants. Et quand ils ne le sont pas, à la fin de la journée, ils sont très heureux d'être venus. Bien. Voilà. Alors, le programme de la journée, c'est donc connaître et comprendre le fonctionnement du corps, les transformations qui ont lieu à la puberté, l'anatomie masculine et l'anatomie féminine, alors suivant l'atelier dans lequel on se trouve, évidemment, et puis la conception d'un enfant et son développement jusqu'à la naissance. Le support est particulièrement soigné. C'est quelque chose d'assez esthétique. Le but, c'est de provoquer l'émerveillement, de susciter l'émerveillement chez le jeune. Et ça a un effet valorisant pour le jeune, justement, de mettre en valeur la beauté du corps. C'est pas médical. Et puis surtout, c'est quasi miraculeux, le fonctionnement du corps, la conception de l'enfant, son développement. Donc tout ça, c'est mis en avant. Et ça permet aussi... surtout de gagner confiance en soi. La puberté, c'est pas un âge toujours facile. Enfin, l'adolescence, c'est pas toujours un âge très facile à traverser. Et ça, c'est vraiment un outil aussi pour les aider à traverser ça. Voilà. Surtout, c'est un moment privilégié entre le père et son fils et la mère et sa fille. C'est un sujet qui peut paraître assez intime. Et alors c'est important que chacun reste à sa place, garde la juste distance. Ça fait partie des choses qu'on apprend dans ces ateliers-là. C'est de justement garder cette distance nécessaire pour le développement de chacun, respecter la pudeur de l'autre. Et voilà. Alors, il ne s'agit pas de parler de soi, mais de parler de ce sujet qui est quand même un sujet central à cette époque de la vie. Voilà, on apprend aussi un vocabulaire qui est très adapté, qui est respectueux de l'autre. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a en main des outils qui vont aider le parent à aborder à nouveau ce sujet-là avec son enfant. Et puis, comme c'est quelque chose qui a été abordé dans un autre cadre, un cadre différent, ça peut aussi aider l'enfant à poser des questions qu'il n'aurait peut-être pas osé poser autrement. Et on n'a pas dit qui organise en fait ces ateliers? Alors, c'est justement une association. Et l'association, c'est Cyclo-Show Atelier Éclairé. Voilà. D'accord. Alors, combien ça coûte? Et où est-ce qu'on peut... ces ateliers ont un coût, bien sûr. Et ils s'élèvent à 40 € par binôme. D'accord. Ça peut être aussi, j'ai oublié de dire, l'enfant peut être accompagné par une tante. C'est pas obligatoirement la maman, parce que parfois c'est pas possible. Voilà, ça peut être un oncle ou une tante. Ou une marraine, un parrain, voilà, quelqu'un de proche quand même, quelqu'un auquel l'enfant a accès facilement. Et ce sont des petits groupes, des grands groupes? Alors les groupes, oui, ce sont des groupes qui sont limités à 16 personnes, de 12 à 16. Bon, il peut y avoir des plus petits groupes. Bon, il faut que il y a une formatrice qui gagne aussi sa vie comme ça, donc il ne faut pas que le groupe... quand il y a moins de... Enfin, c'est l'animatrice qui décide, mais en général, quand il y a moins de 6 participants, le groupe ne se fait pas. Et donc on peut avoir accès à ces ateliers pas très loin de chez nous? Oui, alors il y a plusieurs endroits où ça va être organisé dans les mois qui viennent. Alors, à Machecou, à La Roche-sur-Yon, à Angers, à Clisson, à Vannes, c'est plus loin, mais bon, parfois c'est possible. Cholet, Le Mans, Vitré. D'accord. Voilà, donc pour savoir quand ces ateliers auront lieu, je vous invite à aller voir sur le site internet, donc Cyclo-Show Atelier XY.
D'accord. Voilà. Et puis vous aurez tous les renseignements dans toute la France. Donc même si vous avez envie d'aller voir une vague cousine qui habite de l'autre côté, ça peut être l'occasion aussi. Très bien. Vous saurez ça. Merci Alix. On en a parlé brièvement, mais sur le site Immédia, il y a ce que vous avez appelé de l'auto-formation. Donc on peut télécharger des... On peut tout à fait donc avoir accès à des modules de formation. Par exemple, un jeune, ça c'est la préoccupation de tous les jeunes, passer son permis de conduire. Hein, et bien vous pouvez apprendre le code de la route. Ça ne dispense pas de cours en auto-école, mais on renforce ses connaissances. Pas encore. Non. Par exemple, si vous prévoyez d'aller passer, moi je ne sais pas, quelques semaines de vacances en Croatie, eh bien vous pouvez apprendre l'essentiel du croate, du serbo-croate. Ah d'accord, on pourrait voir c'est vraiment magique, je dirais. D'accord. Ouais. Alors, dans le réseau des bibliothèques de Vendée, il y a des bénévoles et des salariés. Combien de salariés, combien de bénévoles? Alors, nous dénombrons environ 2000 bénévoles dans les 230 bibliothèques de Vendée. Par contre, bien sûr, les professionnels sont beaucoup moins nombreux, environ 170. D'accord. Ils ont été investis d'une mission sur Immédia, ils participent Alors, les bénévoles ont été informés et formés par des réunions décentralisées dans le département, ont eu une bonne implication, une très bonne réaction par rapport au projet et sont en quelque sorte les relais de notre parole, de notre investissement sur cette médiathèque numérique. Ça se passe très bien. C'est grâce à ces bénévoles que la médiathèque peut fonctionner parce que c'est eux qui sont en direct avec les usagers. Alors l'outil numérique devient incontournable, donc les bénévoles, on les forme, on pourrait dire, c'est souvent des retraités. Les alors c'est vrai, bien sûr, ce sont souvent des retraités et on les forme, mais on s'aperçoit aussi que nous avons de plus en plus de jeunes qui s'impliquent bénévolement dans les bibliothèques. C'est nouveau et nous, on en est très très satisfaits. Et bien sûr, l'utilisation de tous ces outils numérique ne fait que augmenter la motivation chez les ados. Et les retraités en bibliothèque, aujourd'hui, quand on y va, l'enregistrement se fait par l'outil numérique. C'est un peu compliqué parfois, non ? C'est compliqué, mais le département a engagé un cycle de formation sur tous les sujets liés à la bibliothèque, notamment dans l'approche du numérique. Et on constate que les personnes les plus âgées s'y mettent très très bien, sans aucun souci. On fait des formations ici à La Roche-sur-Yon, à la bibliothèque départementale de Près, puis on a des formations également décentralisées. Absolument. Ça, on va aussi au plus près des bénévoles. Alors les bibliothèques, elles ont développé une autre image maintenant. Moi, je suis toujours étonnée de voir même dans des petites communes. C'est plus le local au fond. Tout à fait. Alors ça, c'est justement aussi dû à l'action du département. Pendant près de 10 ans, nous avions un programme de développement des bibliothèques sur le volet bâtiment, bien entendu, sur le volet documents, sur le volet informatique, sur le volet matériel, avoir des sièges confortables, des étagères correspondant exactement qui donnent envie. Et on a constaté que lorsqu'une commune fait une réhabilitation de sa bibliothèque ou construit une bibliothèque neuve, eh bien le nombre d'adhérents à la bibliothèque est multiplié par 2, par 3, par 4. C'est énorme. Ah oui, énorme. Le lieu a vraiment et immédiat. Immédiat dans les... Quand le département achète des supports numériques, c'est plus cher qu'un livre Alors ça, c'est un débat dans le métier des bibliothécaires. Les bibliothécaires et même le grand public estiment que parfois que le livre numérique est un peu cher. Il a nettement baissé ces dernières années. On est au même prix. Voilà, le livre numérique actuellement est au même prix que le livre papier. Donc une bibliothèque, le réseau, quand il achète un livre papier et un livre numérique, ils paient le même prix. Voilà. Par contre, on peut vous faire une petite confidence, en fin de compte, puisque c'est puisque c'est le département de la Vendée qui a conçu Immédia. Et c'est vrai que ce portail pourrait intéresser d'autres départements de la région. Et je ne vous cache pas qu'il y a actuellement une réflexion pour voir si on ne peut pas mettre à disposition des autres départements ce produit, cet outil.
D'accord, Voilà. donc les autres départements pourraient avoir accès. Ouais. sous Et les mêmes évidemment, conditions. dans ce cas-là, nous ferions baisser les coûts d'achat absolument. des documents numériques. Mutualisation. qui est un- Mutualisation, c'est le grand mot actuellement. hein. D'accord. Tout à fait. Très bien. Donc on peut inviter dès aujourd'hui à aller voir sur le site. Ne pas oublier Sûr. d'aller dans sa bibliothèque Absolument. ou adhérer si on ne l'est pas Voilà. encore. Donc on récupère une carte Une petite d'accès carte. Important. Et un code. D'accord. Voilà. Qui reste, qu'on ne réactualise pas. Alors qui reste valable 1 an. Qui reste valable. Donc, C'est on est important. obligé de- On veut aussi que la personne qui est passionnée de numérique n'oublie pas sa bibliothèque et retourne à sa bibliothèque. Très bien, c'est important évidemment. Bon, merci à tous les deux. On va Merci, conclure cette je vous en prie. émission avec la chronique d'Yves-Lise Richard sur un livre qui joue avec les titres. Yves-Lise, alors, un livre qui est inspiré, enfin pas qu'inspiré, parce que c'est le sujet, des titres du quotidien national Effectivement. Libération. Ouais. Si je vous dis c'est l'histoire d'un mec, il meurt, ou si je vous dis Ah oui. Zidane, la tête et légende, à quoi pensez-vous? Ouais, au titre de Libération. Les Il y a des je ne sais titres, pas forcément, ce sont des titres qui ont marqué l'histoire de la presse contemporaine, ce sont des titres de une de Libé. Le premier fait référence bien sûr à l'accident de moto de Coluche en juin 86. Le second au coup de tête que Zinedine Zidane a donné Ah oui. à son homologue italien Marco Materazzi, lors de la finale de 2006, tout le monde s'en souvient. Et donc ces titres loufoques ou en forme de jeu de mots, parfois un petit peu bariolés ou à double sens, voilà ce qui fait un petit peu la signature du journal Libération. Vous pouvez le faire passer, tout à fait. Donc Hervé Marchand, donc l'auteur de l'ouvrage, il connaît bien le journal puisqu'il y a travaillé pendant 15 ans et 51 semaines, attention, c'est précis. Et son livre, donc Libé, les meilleurs titres, vient de sortir aux éditions de La Martinière début mars. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de Donc de c'est une présenter. compilation. C'est des une bons. compilation des meilleurs titres. Tout est marqué dans le titre, justement. On a fait sobre, les meilleurs titres. C'est un petit peu parfois quelques mots. Un titre, c'est quoi? C'est quelques mots, une phrase à peine, des fois. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, puisque les journalistes travaillent en collégialité pour trouver les titres. Oui. Un bon titre est souvent un titre court. Parfois, 2 mots suffisent. Rappelez-vous, Lady Dies. Voilà. à la mort C'était de publié Lady. exactement à la une du 1er septembre 1997. Pardon. Tout est dit en 2 mots. Lady Dies. Bon, ben voilà. Ouais. Et J'en ai parfois, un là qui est particulièrement un seul mot, intéressant oui. aussi. Jésus a bien failli être Marie avec 2 R. voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'il remet un peu dans le contexte. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui justifie ce titre? Il dit pourquoi. Parfois, un seul mot suffit. Donc, yes, pour saluer la réélection de Barack Obama en 2012. Mais d'autres titres sont parfois plus travaillés, un petit peu plus. On joue sur les allitérations, sur les assonances. Si je vous dis le proc qui pique les pites, c'est-à-dire que la justice propose aux propriétaires de chiens dangereux de les euthanasier, tout simplement. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pas forcément les titres de une, d'ailleurs. C'est pas forcément que des titres de une, c'est des titres qu'on trouve des fois à l'intérieur, effectivement, sur des petits ou grands articles. Par exemple, certains sont très référencés ou très jeux de mots. Kaki, c'est fini. Kaki, c'est fini, c'est le jour où l'armée de terre a abandonné ou a changé ses uniformes. d'accord. Donc c'était en novembre Ouais, 90. c'est pas toujours des grands sujets. C'est pas toujours des grands sujets. Son Panthéon est décousu, qui annonce un article sur Jean Lacouture. Panthéon décousu, la couture, voilà, c'est ça. Qui ne trouve plus de grands hommes sur qui écrire, lui qui est un biographe de Gaulle et d'autres célébrités. Donc cette collecte de titres est audacieux ou drôlatique. Parfois, c'est des vraies trouvailles qui ont fait la une, ou comme tu vous le disiez, qui ont été à l'intérieur du magazine, du quotidien, pardon. Non pas forcément toujours à la une du journal. Elles ont été dénichées, donc tous ces titres, elles ont été publiées une fois entre 1973 et 2015. Donc c'est très très récent. Il y a des choses très anciennes, et beaucoup plus Moi, je me récentes. souviens d'un titre, c'est le 11 septembre. En fait, Oui. ils avaient décidé. La photo, c'était les deux Et le tours. titre, c'était le 11 septembre. 11 septembre. Il Et se c'est disait- resté. Et voilà. Et en Et c'est fait, on resté parle là. toujours de cet événement-là en disant le 11 septembre. Donc l'auteur s'attarde un petit peu sur la façon dont sont trouvés les titres, mais aussi il s'inquiète, il a une réflexion sur le fait que de plus en plus avec la version numérique de Libé, les titres passent pas Internet. Et le référencement Google, parce qu'en On fait peut pas faire de l'ordinateur jeu de n'a mots. pas d'humour. Il y a décidément un sacré manque d'humour, donc il ne peut pas. Là, il y a du Donc, progrès à faire. voilà, je rappelle donc le titre, Libé, les meilleurs titres. C'est préfacé par l'humoriste belge Stéphane de Groot. Et Laurent Geoffrin fait son avant-propos. Il coûte 12 € et je rappelle aux éditions de La Martinière. Et qu'on Voilà. trouvera peut-être dans le réseau des bibliothèques de oui, Absolument. c'est à espérer, du moins. Merci Yves pour cette découverte. Merci Monsieur Bon, merci Merci. Monsieur Merci à Dubois. vous. Et puis prochainement dans Racine, on retrouvera un dossier sur les bénévoles des bibliothèques en Vendée. À votre service. Très bien, merci, à bientôt. Merci.